La présidentielle de 2016 approche et les Béninois observent les candidats avec l'œil froid et professionnel d'un boucher qui s'apprête à étudier et dépecer la bête. Abdoulaye Biotchane et Pascal Irénée Koupaki ont un seul centre d'intérêt. Ils ont la chance d'avoir des sigles à la JFK. ABT et Koupaki ont plusieurs défauts communs. Ils ont des partis mais n'ont pas de membres. Ils n'ont jamais représenté le peuple. Ils n'ont pas de passé politique auprès des populations ni de référence idéologique. Ils ont la même stratégie, être amis de tous et ennemis de personne. Et ils traînent le même contrepoids. Koupaki a le désavantage d'avoir fréquenté longuement Yahi Boni. ABT a la malchance de ressembler à Yahi Boni. Si vous pensez que ce sont des oiseaux de printemps qui amènent le beau temps, détrompez-vous et préparez-vous à grelotter pendant les 10 prochaines années. Si le Bénin était un cheval, il n'est nullement prêt à se faire monter par l'un de ces deux jockeys. Voter Koupaki, c'est prendre un virage en ligne droite. Voter ABT, c'est garder la même trajectoire. Koupaki est tombé en désuétude. ABT ne porte aucun rêve. En matière d'expérience gouvernementale, ABT a un poids léger et Koupaki un poids lourd. Koupaki peut s'enorgueillir de son long parcours politique. Il était connu comme l'élève modèle de la classe de Thomas Yahi Boni avant de se rabaisser docilement à la moyenne de la classe et de sombrer dans un fainéantisme salutaire. Pendant 7 ans, Koupaki a joué aux politiciens timides, sages comme un petit saint. Il n'a rien osé, rien tenté, rien rêvé. ABT s'est occupé des finances aux côtés de Kérékou II. Son bilan, il le qualifie de positif. D'ailleurs, c'est l'un des défauts d'ABT. Il passe ses journées à se jeter des fleurs. Il est le seul à dire qu'il a tout réussi dans sa vie et se précipite pour se décerner les lettres de noblesse. Si ABT peut se laver les mains pour n'avoir pas été cité dans aucun dossier de corruption, Koupaki aura du mal à brandir le drap blanc après un long et périlleux séjour dans le gouvernement de Yahi Boni. Même s'il n'est pas personnellement impliqué dans les scandales politico-économiques, sa responsabilité est fortement engagée à titre de Premier ministre en charge de la coordination de l'action gouvernementale, ayant mené tous les dossiers chauds qui défraient la chronique. ABT n'a pas d'idée, du moins, s'il n'en a, il les partage en famille, entre 4 murs. ABT invente des solutions pour des problèmes non connus. Il pense régler le délestage en 5 ans, puis quand les 5 ans ne vont plus suffire, il en demandera un autre bloc de 5. Koupaki a une solution, mais elle est unique à tous les maux du pays. Il parle de nouvelle conscience. Il veut développer le pays avec de la psychanalyse freudienne. Il veut faire du nouveau avec de vieilles idées. Les deux désirent le pouvoir, mais se trahissent au quotidien. Ils n'ont rien à proposer aux Béninois. Ils se cachent derrière les formules consacrées, des idées générales et les professions de foi. Ils n'ont ni d'idées ni d'équipe. Ils se disent en sourdine, après la victoire, Dieu fera et me donnera les idées. Et c'est parce qu'au Bénin, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et il veut prendre la route sans carburant.